mes bien-aimés, est une cérémonie qui nous soustrait de la gestion normale de la vie. Alléluia. Qui nous soustrait de la gestion normale de la vie pour nous introduire dans le plan de Dieu. Quand tu es baptisé, je parlerai ici du baptême de la bénédiction, on te soustrait de la gestion normale et on t'introduit dans le plan de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, tu es béni. Qu'est-ce qui s'est passé au baptême de Jésus-Christ? Jésus-Christ avait comme une phase introductive de sa vie où les choses réelles de sa vie ne se manifestaient pas. Il était un enfant, il a grandi et c'est à l'âge de 30 ans que Jésus commence à entrer dans le processus du décret, du jugement, de la manifestation, de la bénédiction, c'est-à-dire de ce qui se cachait en lui. Et il part auprès de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste plonge Jésus dans l'eau. Jésus reçoit un baptême. Qui m'entend, qui dit amen aujourd'hui. Quand il reçoit le baptême, c'est là que la voix du Père commence à s'ouvrir et déclare: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Quand le Père parle, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, il parle à qui? Il parle à la création. Il dit à la création: faites la différence quand il s'agira de tout le monde et quand il s'agit de celui-là. Il donne l'ordre à la création de commencer à se soumettre, à exécuter les volontés du Fils. Ainsi, il crie du haut des cieux: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous obéissez à ce qu'il veut, c'est à moi que vous obéissez. Vous lui fermez la porte, c'est à moi que vous fermez la porte. Parce que vous êtes ma création, je vous détruis. La création reçoit l'ordre et la création devait accompagner le Fils parce que le Fils était baptisé. Quelqu'un, monsieur, aujourd'hui qui dit amen. On l'a soustrait de la gestion qui pouvait être normale pour l'introduire dans le plan de Dieu où Dieu lui-même donne l'ordre. Et cette voix accompagnée de Christ, cette voix n'était pas simplement proclamée ce jour-là, mais quand la voix est libérée, la voix continue à opérer à chaque instant. Tous les moments, les instants de la marche de Jésus, cette voix parlait à la création. Ça va? Ainsi, la bénédiction, pour qu'elle se manifeste sur toi, tu dois porter une voix. Tu dois porter la voix de Dieu. La voix doit proclamer: celui-ci est mon fils. Un homme béni est un homme qui porte la voix de Dieu, qui parle. Une voix qui parle aux circonstances. Une voix qui parle aux hommes. Une voix qui parle au temps. Une voix qui parle aux eaux. Une voix qui parle au vent. Une voix qui parle à tout. Et pour porter cette voix, il faut qu'un homme d'autorité établi par Dieu, mandaté par Dieu, proclame la voix de Dieu sur toi. J'ai dit proclamer, je veux mieux le dire, qu'il colle sur toi la voix de Dieu. C'est ça quand tu vas chez une autorité, chez un père spirituel ou ton père de la famille, il proclame la voix, il colle la voix de Dieu sur toi. Quand un père te dit tu es béni, ça veut dire là où tu pars, la nature entend cette voix. Traitez-le différemment, traitez-le différemment, traitez-le différemment. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que j'appelle le baptême de la bénédiction. Et ce texte que nous avons lu nous parle de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et Jacob, pour qu'il entre dans le chemin de la bénédiction, il a subi le baptême de la bénédiction auprès de son père Isaac. Alléluia. C'est pourquoi il parle même dans ces versets que nous avons lus. Il dit: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vie. Qu'est-ce qui fait que je sois venu chez toi à la mort et que je ne sois pas renvoyé à vie? Parce que j'ai été baptisé dans la bénédiction. Mon Père a collé sur moi la voix de Dieu, la voix de la bénédiction. Partout où je pars, cette voix parle. Ça parle aux circonstances, ça parle au temps, ça parle aux événements, ça parle aux eaux, ça parle au vent, ça parle à tout. Ainsi, là où je mets ma main, à cause de cette voix, tout m'obéit. Et un amen? Alors si c'était ta parole, tu allais dire un vrai amen. Et si c'est vraiment ta parole, tu allais acclamer très fort l'Éternel. Alléluia. Je veux aujourd'hui que tu reçoives cela. Et la bénédiction, quand tu es baptisé dans la bénédiction, il faut en être conscient. Beaucoup de choses se passent dans l'esprit, dans la pensée. Beaucoup. Et
Le diable, lui, il fait son plus grand travail dans nos pensées. Si tu as été béni, un père t'a béni, pas une parole proclamée en l'air, mais un moment où tu t'es concentré et tu as arraché quelque chose. On arrache des autorités une parole de bénédiction ou on reçoit une parole qui est effective quand on donne soi-même quelque chose. Alléluia. Ne recevez jamais des paroles de bénédiction sans avoir pris quelque chose de toi que tu es donné. C'est ça qui te permet de t'approprier, de ne pas recevoir comme une pluie qui va sécher, mais que tu sois à toujours mouillé de la bénédiction. Quelqu'un m'entend? J'ai une petite question à poser aux gens ici. Qui travaille ici? Qui travaille? Qui travaille, tu gagnes un salaire ou bien tu fais des affaires? Lève ta gloire à Jésus. Es-tu déjà parti chez tes pères, pères spirituels, pères charnels, spécialement négocier une bénédiction pour ta vie avec une offrande? Si tu ne l'as jamais fait, je te conseille de le faire. Sinon, tu seras comme Jacob, tu iras chez Laban et tu y sortiras à vide. La bénédiction, il faut que tu sois baptisé. Voilà pourquoi Isaac dit, va me chercher du gibier, prépare-moi un mets comme j'aime. Parce qu'il voulait relâcher la bénédiction. Or, les choses ne se relâchent que quand ça reçoit. Il faut bien comprendre ce principe-là dans la vie. Ce que tu veux, tu le déclenches quand tu envoies quelque chose. C'est une action qui produit une réaction. La bénédiction est une réaction qui vient de ton action. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois mettre pour que la bénédiction sorte et qu'elle soit à toi. Et c'est ce que c'est Isaac qui exige ça. C'était même pas Jacob, il parlait à Isaïe, mais Jacob, c'était un homme qu'on va étudier un jour de manière extraordinaire, qui est dans une dimension prophétique terrible, conduit par une personne, sa mère qui s'appelait Rebecca, parce qu'il y a 5 personnes qui ont fait le processus de la bénédiction de Jacob. 5 personnes et une chose que je parlerai aujourd'hui, en passant très rapidement, parce que je vous prépare un séminaire sur les ressources humaines spirituelles. Ça veut dire que dans la vie, il faut apprendre à discerner qui sont les personnes que Dieu a affectées pour toi. Quand tu entres dans un service, il y a des choses que l'on fait dans le bureau de tel directeur. Il y a des choses qu'on fait dans le bureau de tel directeur. Mais parfois, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Dieu a mis tel à côté de toi. Vous savez, les gens qui font la vie de Jacob, premièrement, son père, Isaac, c'était la porte, la source même de la bénédiction. Sans Isaac, Jacob n'est rien. Isaac. Mais qui donne à Jacob les secrets pour entrer dans ces choses? Sa mère, Rebecca. Isaac, type du père, source de la bénédiction. Rebecca, type du Saint-Esprit, qui a révélé des secrets à son fils. Sans cela, il n'aurait jamais su qu'on arrache des bénédictions. Il ne connaissait pas les secrets du mets qui touche son père. Alléluia. Et puis il y a eu Laban. Ne trouvez-vous pas bizarre que... Pourquoi Jacob part chez Laban? Il part faire quoi chez Laban? C'est sa mère qui l'envoie chez Laban. Qui était Laban? Mais c'était le frère de Rebecca. Laban, c'était son nom. Alléluia. Mais apparemment, quand nous lisons cette histoire, ça n'a pas très bien marché pour Jacob là-bas. Laban ne l'a pas très bien traité. Hein? Mais pourquoi sa mère, qui est type du Saint-Esprit, recommande Isaac à un endroit où finalement il n'est pas si bien traité que ça? Je vais te dire quelque chose qui ne te traitera pas bien, mais qui est à ton avantage. Ça s'appelle l'école. L'école n'est pas là pour te cajoler, c'est pour te former. Qui était Laban pour Jacob? C'était son école. Et tout au long de mon histoire, de mon développement, de ma prédication, tu retrouveras ces personnes, Isaac, qui baptisent. Tu retrouves Rebecca qui est introduite comme le Saint-Esprit. Et Rebecca envoie dans sa famille, c'est-à-dire ça se passe dans le cadre du Saint-Esprit. Et là, il rencontre Laban qui est son professeur. C'est Laban qui fait la vie de Jacob. Sans Laban, Jacob n'est rien. Sans Laban, Jacob n'est rien. Le père a béni, la mère a recommandé, mais la personne qui l'a façonné, c'est Laban. Parce que Jacob n'est pas sorti de chez Laban maudit, mais il est sorti de chez Laban prêt à la manifestation de la bénédiction. Et là-bas, chez Laban, lui a donné 3 choses que nous verrons. 2 personnes et une chose. Je vais aller rapidement. Pas beaucoup de temps, mais bon, ce sont des choses. J'aime tellement que tu les saisisses. Je dis donc que, premièrement, il y a ce baptême de la bénédiction. Il faut que tu le fasses. Je veux bien, tu peux venir, tu donnes tes offrandes, oui. Tu donnes tes dîmes, c'est une clé essentielle. Mais parfois, il faut voir ton Père spirituel et dis-lui, bénis ma vie. Il faut voir ton père charnel. S'il est mort, trouve le représentant de ta famille. Ne lui dis pas comme chaque jour quand tu lui amènes un carton de poulet. Non, c'est pas l'aide que tu amènes aux parents, c'est pas ça. C'est une cérémonie. Une cérémonie, on s'assoit, on s'organise, on détermine qu'est-ce qui se passe. Tu dis, papa, je suis venu vers toi, je veux voir ma vie être ouverte, bénis-moi. Prends cet envie. Et tu te mets à genoux comme un fils, quels que soient tes grades. Et s'il te crache sur la tête, il ne faut pas dire au nom de Jésus, j'efface. Non, c'est sa manière de te bénir. Amen.
vous les chrétiens, vous êtes trop compliqués. Vous ne comprenez rien sur les symboles. Oh, il a craché sur moi. Mais c'est sa manière de bénir. Ce que toi tu captes, c'est ce que tu es allé prendre. Le signe, le symbole, il n'est pas chrétien comme toi. Il ne fera pas ce que toi tu attends. Il ne va pas t'imposer les mains, il ne va pas te mettre l'huile. Lui, pour te bénir, il proclamera des paroles et il va cracher sur toi. Dis amen. Je sais ce qu'il m'a donné là, je pense. Amen. Vous êtes des sacrificateurs, des prêtres. Mais parfois, vous ne savez pas comment utiliser votre pouvoir. Des prêtres qui ont peur de tout. L'apôtre Paul a dit, la viande sacrifiée aux idoles, je mange. Qui a déjà été béni par ses parents ici? Béni, que tu es allé, papa, maman, bénissez-moi, lève la main. Et tu as donné quelque chose. Qui? Vous recevez des bénédictions gratuitement. Ça ne fonctionne pas. La manifestation de la bénédiction gratuite, ça n'existe pas. Si tu veux que ça se manifeste, je te donne la clé. Donne. Et tu entres dans le baptême. Quelqu'un est là avec moi? Acclame très fort l'Éternel, acclame.